Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. J'en ai deux, je prends les deux. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai, 27 mai au 2 juin. Bon, alors, la carte des amoureux, avec accompagnée, je vais plutôt dire ça, de la carte du cavalier de bâton. Et en dos de paquet, nous avons le 6 de coupe. Bon, les amoureux, l'amour, l'union et le choix. Une décision importante à prendre dans votre vie. Pour moi, cette carte des amoureux, oui. Oui, une situation où vous devez faire un choix important. Alors bien sûr, on peut parler d'harmonie, d'attraction, de comptabilité, de compatibilité dans des relations, bien évidemment. Oui. On prend une décision avec son cœur, avec la carte des amoureux. Ouais, on vous invite à écouter votre intuition pour trouver la voie de l'équilibre émotionnel, pour aller peut-être aussi vers des relations sincères. On écoute son intuition. Alors, accompagné tout de même du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, en fin de compte, je pense qu'il y a une décision importante liée à des passions, alors, ou des projets personnels. Voyez ? Est-ce qu'on doit faire un choix entre suivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus enthousiasmant, quelque chose de plus passionnant, ou rester sur quelque chose de plus sûr mais de moins excitant? L'énergie et la motivation sont présentes avec le cavalier de bâton, mais on pèse les options avant de s'engager dans une nouvelle direction. Ouais. Pourquoi pas? Oui, avec le 6 de coupe, on peut rester dans quelque chose dans lequel on est depuis un moment, c'est plus rassurant, encore une fois. C'est moins passionnant, c'est moins excitant, mais c'est plus rassurant. Ouais. Complètement. Parfois, on peut faire un choix influencé par des souvenirs, par des choses anciennes. Mais bon, on va pas rester 3 heures sur le dos de paquet, on va commencer. On va commencer. Pour les cancers du 27 mai au 2 juin. Cancer 27 mai de juin. Cancer 27 mai de juin. Valet de bâton. Justice. Oh, valet de coupe. Bah dis donc. C'est quoi? Le pendu. Oh, bon, j'en ai trop. Je ne regarde même pas. Bon, beaucoup trop. Pour les cancers du 27 mai au 2 juin. Encore 2 cartes. Pour les cancers. Le 9 de bâton et la carte de la mort. 3 de bâton en dos de paquet. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. 3 de bâton. En dos de paquet, le 3 de bâton. Alors, alors, bien évidemment, on peut prendre des distances avec la carte du 3 de bâton. Moi, je pense que ça parle de direction et d'avancement. Mais vous êtes dans l'incertitude pour l'instant. Voyez. Oui. Peut-être que vous devez trouver un équilibre entre 2 options. Pourquoi pas? Mais il y a des choix qui... Comment je vais le dire? Il y a des choix qui influencent votre avenir. On est prêt à avancer avec le 3 de bâton, hein, mais peut-être que vous devez trouver un équilibre entre le cœur et la raison. Voyez? Oui. Les décisions prises maintenant peuvent avoir un impact durable. Je vais dire sur... Alors, je vais être large. Je vais dire sur votre parcours. Complètement. On va commencer. Le valet de bâton
et la carte de la justice. Alors, est-ce que vous êtes là, patient, observateur avant d'agir? Est-ce qu'on maintient une distance prudente face à certaines situations? Est-ce que vous attendez le moment propice, l'instant propice? On peut être dans la patience et la réflexion avant de passer à l'action. On prend le temps d'observer, on prend le temps d'attendre. Vous voyez, on reste attentif. Le valet de bâton, pour moi, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Bien évidemment, ça peut parler de nouvelles passions. Valet de bâton, cavalier de bâton. Vous voyez, nouvelle passion. Et nous avons la carte de la justice. Oui. Un équilibre entre la prise de décision. Comment je vais dire? Non, 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 je ne vais pas dire ça. Je pense que on vous parle de patience. Alors, bien évidemment, je vais recouvrir des cartes après parce que là, j'ai de l'hésitation. La carte de la justice, elle tranche. Alors, est-ce que vous attendez une décision de justice? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre pour faire un choix? Pour moi, c'est plus ça. Voyez, vous allez prendre une décision, peut-être légaliser une situation, mais on peut chercher de l'harmonie et de l'équilibre. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt le fait de, on prend le temps de se poser pour réfléchir et pour faire des choix. Après, bien évidemment, pour certains cancers, si vous attendez une décision de justice, voilà, il faut adapter, bien évidemment, à votre situation. Il faut adapter à votre situation. Ok. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est ce que vous, c'est ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler d'une nouvelle relation. Cette carte du valet de coupe, pourquoi pas? Ouais. C'est un changement de situation. Vous souhaitez qu'une situation change avec cette carte du valet de coupe. Oui. Est-ce qu'il y a des sentiments naissants? C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'hésitation. Vous voyez? Oui. Il y a un désir d'approfondir quelque chose. Il y a peut-être un désir de s'engager pleinement. Mais il y a quand même pas mal d'hésitation et de prudence pour moi. Voyez-vous? Complètement. On va continuer. Votre défi, c'est la carte du pendu. La carte du pendu. Cette carte du pendu, ici, réflexion profonde sur des relations, réflexion profonde sur des choix affectifs, un moment de pause nécessaire pour gagner en clarté sur des sentiments, sur des engagements. Vous voyez, il va y avoir une décision à prendre de toute façon. Peut-être qu'il faut voir les choses sous un autre angle pour résoudre un dilemme amoureux, pourquoi pas. Mais pour moi, ça parle vraiment de réflexion profonde sur des relations, sur des choix, oui. Vous devez gagner en clarté pour faire le bon choix. Ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Aïe, 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 avec le 9 de bâton, il y a encore des obstacles avec le 9 de bâton. Le choix est difficile. Votre persévérance peut être mise à l'épreuve. Ouais, il peut s'agir d'un dilemme amoureux. Vous voyez, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, le 9 de bâton, c'est ce qui vous aide. Donc, le 9 de bâton vous dit, on n'abandonne pas malgré les obstacles. Vous voyez, on peut apprendre de certaines expériences pour repartir sur de meilleures bases aussi, avec cette carte du 9 de bâton, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on n'abandonne pas avec le 9 de bâton. Non. L'issue de la guidance, eh ben, c'est la carte de la mort. Bon. La carte de la mort. Est-ce que l'amour passionné conduit à des changements profonds, parfois douloureux, mais nécessaires pour que vous puissiez évoluer? Pour moi, il y a une décision importante à prendre dans votre vie. La mort symbolise une transformation profonde et nécessaire, souvent associée à une fin, à une conclusion. Ça peut représenter la fin d'une phase de vie et le début d'une autre. Pour moi, il y a une transformation profonde dans des relations ou dans des choix personnels. Oui. On avait le 6 de coupe tout à l'heure. Hein. Ouais, on avait le 6 de coupe. Donc, je pense qu'il y a un passage à une nouvelle phase de vie. D'anciens liens
ou des décisions passées doivent être laissées derrière pour permettre la croissance et le renouveau. On vous appelle à l'évolution émotionnelle ou relationnelle. Après une période de réflexion intense, ou peut-être de confrontation à des vérités difficiles, pourquoi pas. Mais on va recouvrir des cartes. Pour vous les cancers, on recouvre des cartes. Allez, on recouvre les amoureux et le cavalier de bâton. Oh purée! Oh, waouh! Eh ben, le cavalier de coupe, cavalier de bâton, cavalier de coupe. Non mais les cancers, c'est quoi ça? Hein? Ok, d'accord, très bien. Donc, cavalier de coupe. Waouh! Je pense que la décision affective, il y a une décision qui est importante. Il faut avoir une approche sincère, et peut-être une approche sincère et romantique. Il y a l'ouverture du cœur, la générosité émotionnelle. Il peut vraiment, alors, je vais le dire, ça peut clairement indiquer un nouvel amour ou une proposition sentimentale qui est en vue. Quoi qu'il en soit, c'est un moment propice pour suivre vos sentiments, pour vous engager dans une relation avec confiance et optimisme. Je. Bah oui. Bah oui. Je vais continuer. Je recouvre le valet de bâton. Oh purée! Le valet de bâton et la carte du roi à 2 coupes. Valet de bâton, roi de coupe. Maturité émotionnelle. La sagesse émotionnelle. Ouais. On peut vous dire de prendre soin de ne pas vous précipiter, mais il y a alors, comment je vais le dire? Votre expérience va vous guider vers la réalisation de quelque chose. Et ça, en fin de compte, ça vous guide vers la réalisation de quelque chose tout en vous protégeant des erreurs passées. Oui, je sais, je reviens au 6 de coupe, parce que j'en ai envie. Je sais que je reviens au 6 de coupe, mais j'ai quand même envie de dire ça. Ah, mais complètement. Ok. Bon, on va recouvrir la justice. On va voir ce qu'on a avec la carte de la justice. D'accord, la carte de la justice et la carte de l'impératrice. Justice et impératrice. Alors, je vais dire plusieurs choses. Pour moi, ces deux cartes-là parlent, il faut trancher et se décider à avancer. Oui. Alors, je vais quand même dire quelque chose. Est-ce qu'il y a une demande en mariage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Oui. Évidemment. C'est une possibilité. Alors, bien sûr, ça ne sera pas pour tous les cancers. Hein, je vais quand même là. Alors, ouais, je ne sais pas si j'aurais dû m'engager là-dedans. Je ne sais pas si j'aurais dû m'engager là-dedans. Mais c'est une possibilité, donc j'en parle quand même. Vous voyez? Oui. De toute façon, il y a une prise de décision éclairée et juste. Il y a une invitation à la réflexion. Peut-être que vous êtes très prudent par rapport à... là, on vous fait une proposition. Peut-être que vous êtes très prudent par rapport à quelque chose du passé. Vous voyez, par rapport au passé, on a été trop déçus, on a été trop blessés, ça a été compliqué. Là, ouais, je ne vais pas me relancer dans un truc qui ne marchera pas. Vous voyez, parfois, on peut avoir des pensées comme ça. Vous voyez? Oui. Mais c'est... ah oui, oui. Il y a... En fait, compte, cette décision que vous allez prendre, ça vous mène à une période de croissance et de prospérité. Il y a de l'harmonie, il y a de l'intuition, il y a du concret, il y a quelque chose de fertile, je vais le dire comme ça. Il y a quelque chose de fertile. Alors, je suis partie à 100% sur le sentimental. Après, si ce n'est pas sentimental pour vous, vous adaptez à votre situation, bien évidemment.
Mais bon, quand même, tout lui fait quand même un peu beaucoup penser. Je vais recouvrir le valet de coupe. D'accord, ok, très bien. Le valet de coupe avec la carte du 7 de pentacle. Une phase de développement émotionnel. L'exploration sincère des sentiments, accueillie avec patience et soutien. Ça peut parler que des efforts investis dans une relation ou dans un projet commencent à porter leurs fruits. Voyez, pourquoi pas. Il y a un temps de croissance émotionnelle, d'autoréflexion aussi. Oui, d'autoréflexion aussi, bien évidemment. Ouais, je vais quand même le dire. On va recouvrir le pendu. Oh purée! D'accord. Le pendu. Avec la carte du jugement. Le jugement. Carte de nouveau départ. Le jugement. Carte de, je vais dire, de résurrection. Alors je sais, c'est un grand mot. C'est un grand mot, mais il y a un réveil, une transformation. Je pense que il y a une transformation qui nécessite de lâcher prise sur les anciennes habitudes. On a le 6 de coupe, sur les choses du passé, sur des anciennes croyances. Il y a un renouveau à l'horizon pour vous, les cancers. Peut-être après une période de sacrifice, peut-être après une période de stagnation, mais on vous promet une renaissance et un progrès. Donc, lâchez prise sur quelque chose du passé, sur quelque chose d'ancien, sur des habitudes, sur des croyances, tout ça, des choses qui nous desservent. Vous voyez, vous vous accrochez peut-être à quelque chose avec le 4... Bon bah oui, j'ai qu'à la mettre comme ça. Vous vous accrochez à quelque chose avec le 4 de Pentacle. Quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous. Vous voyez? Oui. Et vous y accrochez quand même. Pourquoi? Pourquoi s'accrocher à des trucs qui sont pas bons pour nous? Voilà, on le fait tous. Eh oui. Donc on vous demande de vous en détacher, on vous demande de vous en libérer au lieu de vous y accrocher, comme si votre vie en dépendait. Par exemple, je vais donner un exemple, hein. On peut être célibataire depuis un moment, on est bien, on est peinard, une nouvelle personne arrive, ben moi je m'accroche à mon célibat. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est une possibilité. Je m'accroche à mon célibat parce que j'ai pas envie de souffrir, parce que j'ai pas envie de... Voilà, parce que j'ai des peurs. Parce que j'ai pris des habitudes de vieille fille ou de vieux garçon. Non, je plaisante. Je recouvre le 9 de bâton. Waouh, mais c'est pas vrai. Ok, 9 de bâton et pape. D'accord. Période de résilience face aux défis, avec un appel à la sagesse. Voyez. Peut-être que vous devez chercher des conseils pour surmonter des obstacles. En tout cas, on n'abandonne pas face à l'adversité. J'ai envie de dire, alors, je vais dire quelque chose. J'ai envie de dire que la foi, alors prenez ce qui vous parle. 9 de bâton, le pape, ce qui vous aide, c'est la foi et la détermination qui sont la clé pour recommencer sur de meilleures bases après des épreuves. Voilà ce que je vais dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais recouvrir la mort. Ouais, alors franchement, je suis super déçue. Je sais pas vous, mais moi je suis déçue de voir la reine de Pentacle. De toute façon, je sais que je vais remettre une autre. Clairement, ouais, j'aurais voulu autre chose que la reine de Pentacle. Ouais. Alors, mort, reine de Pentacle. Transformation profonde. Alors oui, transformation profonde qui mène à une stabilité, matérielle ou autre. De toute façon, il y a un changement significatif. Alors, bien évidemment, ça peut être un changement significatif dans la gestion des ressources ou, et pour moi c'est plutôt le cas, une évolution vers une approche plus pragmatique de la vie. La fin d'une phase vous ouvre la voie à une période de prospérité concrète et à du bien-être, qu'il soit matériel ou autre. J'en remets une. Ah bah oui, j'en remets une. Bon. Oh, bah tiens donc. Oh, mais c'est, hein, voilà comment ça se passe. J'insiste pas. Eh ben, j'ai une 9 de pentacle maintenant. La reine de pentacle.
9 de Pentacle et le 3 de bâton qui revient. Ok. 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ça parle de motivation, ça parle d'ambition pour atteindre des objectifs. On n'a pas peur des défis avec la carte du 9 de Pentacle. Je vais être très large. Il y a une transformation profonde qui mène à la prospérité personnelle. L'acceptation du changement. Le lâcher-prise est essentiel pour atteindre le succès, l'indépendance que l'on veut, une indépendance financière, pourquoi pas. Mais dans cette guidance, les cancers, il y a une transition qui peut signifier la fin d'une ancienne manière de vivre et qui vous ouvre la voie à autre chose. Peut-être la voie à la sécurité matérielle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, à du bien-être, ça c'est sûr. À de la sécurité, à de la stabilité aussi. Complètement. Oui. Oui. Avec le 9 de Pentacle, on a la vie que l'on souhaite. Vous voyez? C'est la satisfaction personnelle, c'est la récolte des fruits de ses efforts, c'est l'accomplissement, la réussite. On profite d'une situation d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément financier, vous voyez? Non, c'est pas forcément financier. Et c'est pareil, la reine de Pentacle, elle gère des ressources, oui, mais elle se crée un environnement stable et confortable. Comme ça, je suis plus large. Enfin, dans ce que je dis, bien évidemment. Pas, bref. 3 de bâton. Je reparle du 3 de bâton qui revient en fin de guidance. Qui revient en fin de guidance, cette carte du 3 de bâton. Tout à fait. Donc, il y a une transformation profonde et inévitable qui vous mène à l'exploration de nouveaux horizons pour moi. C'est le moment, c'est vraiment les cancers. Peu importe la situation, c'est le moment de laisser derrière vous le passé. C'est le moment d'embrasser l'avenir avec optimisme. La transition, est-ce qu'elle est difficile? Pourquoi pas? Mais elle est nécessaire pour progresser. Voyez, on reste ouvert, on reste flexible pour naviguer avec succès dans ce changement. Il est super bénéfique pour vous, ce changement. Il est super positif pour vous, ce changement, les cancers. Ben oui. Ben, je vais prendre encore une carte. Allez. Je suis restée bloquée, moi. Pour les cancers du 27 au 2 juin. 27 mai au 2 juin. 27 mai au 2 juin, les cancers. 27 mai au 2 juin, les cancers. Allez. L'ascenseur émotionnel. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure, hein, de choses du passé, d'habitudes, de choses comme ça. Hein. Adapté en genre. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Pour vous, les cancers, c'est la carte des amoureux. Et c'est le cavalier de bâton. Une décision importante à prendre dans votre vie. Un changement de direction, une nouvelle voie explorée. On suit ses impulsions, ses passions, on écoute son instinct. Voyez? Oui, oui. L'énergie et la motivation sont présentes. Pour moi, c'est ça. La décision est importante. Oui. Oui, oui. Il y a un choix, de toute façon. Il y a un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, soit vous restez sur quelque chose qui est vieux. Enfin, non. Pardon. Soit vous restez par rapport à quelque chose. Je suis désolée. Oh, ça y est, je me perturbe moi-même. Soit vous restez dans quelque chose de rassurant, dans lequel vous êtes depuis un moment, ou vous restez dans votre passé, c'est pas excitant, mais vous y restez quand même, ou soit vous allez vers quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant. C'est un peu ça, cette guidance, quoi qu'il en soit. Et de plus excitant, et de plus passionnant.
pour moi, on s'engage dans une nouvelle direction. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les cancers. Je vous souhaite, les cancers, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.